Bonjour Mélusine Bonjour. et merci d'avoir accepté cette interview ici au sein même du Festival pour l'école de la vie. Merci à vous et merci à Julien et à toute l'équipe pour cette invitation. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais énormément de choses différentes. Mon objectif personnel, mon élan de vie personnel, c'est de participer à faire évoluer notamment l'éducation et le travail pour plus de bien-être. Donc en fait, c'est une quête personnelle de bonheur et une recherche d'outils, de techniques, de théories à travers les philosophes, à travers les théoriciens et aussi les gens qui agissent depuis des années sur ces questions-là pour améliorer la vie quotidienne des uns et des autres, et la mienne évidemment aussi, au passage. Super. Et après concrètement, vous avez donc... Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Je suis conférencière, formatrice, écrivain, chef d'entreprise. Je suis aussi une citoyenne engagée, je suis conseillère municipale, j'ai créé une commission de bien-être et progrès. Je suis également engagée dans l'univers associatif. J'ai participé à la création d'une recyclerie créative dans mon village et je fais partie de la fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen. Je suis experte sur les questions de bien-être et d'éducation et de travail. Super. Donc vous intervenez auprès aussi d'enseignants et de... Absolument. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les entreprises sur le bien-être au travail, les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, sur le bien-être au travail, mais aussi sur le bien-être des élèves et aussi en éducation positive. J'accompagne aussi les familles, donc je peux organiser des conférences, des ateliers autour du bien-être dans l'éducation et de l'éducation familiale. Et c'est l'objet du dernier livre que j'ai écrit, qui est paru chez Hachette et qui s'appelle « Les 5 clés d'une éducation réussie ». Super. Et justement, quelles sont ces 5 clés d'une éducation réussie? Alors la première clé, alors d'abord la première chose, je pense, qui est importante par rapport à cet ouvrage, c'est de voir en fait que il vient d'une recherche, il vient d'une aventure, il vient d'une quête, et qu'avant d'aller vers ces 5 clés, la question c'est qu'est-ce que la réussite? La réussite, de mon point de vue, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Partant de là, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, nous, individus, nous, êtres humains? Alors, pour répondre à cette question-là, je suis allée lire les philosophes, les psychologues, etc. Et j'ai mené toute une réflexion de fond sur les besoins. De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Partant de là, j'ai élaboré toute une approche globale de l'éducation autour des besoins humains. Voilà, donc une fois que ce cadre-là est posé, les 5 clés d'une éducation réussie, au regard de ces besoins qui nous constituent tous, c'est la connaissance de soi, c'est prendre en compte l'enfant comme une personne à part entière, c'est le bien-être, donc cultiver le bien-être pour soi en famille et pour son enfant et pour ses enfants. Donc c'est-à-dire partir du principe que chacun a le droit au bien-être et que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. C'est la co-construction de la vie quotidienne, alors évidemment selon le degré de maturité des enfants bien sûr, hein. Et puis c'est l'accompagnement à l'autonomie. Je dis bien accompagnement parce que l'autonomie tout seul, ça ne fonctionne pas. On le sait, les études le montrent. J'ai oublié de vous dire que je suis aussi chercheur, donc je cherche beaucoup en pédagogie, en éducation et en bien-être également. Donc les études, les recherches montrent qu'une autonomie trop importante, en fait, ça rend aussi les enfants et les adultes plus tard plutôt malheureux en fait. D'accord, super. Super. Et donc justement, si on apprend ces 5 clés, aussi le monde de l'entreprise, elle changera, non? Si on apprend ces 5 clés, le monde de l'entreprise changera. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas aussi simple, mais effectivement, c'est poser les bases, en tout cas d'une conscience de soi plus accrue et aussi d'une capacité d'agir. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de sentiment d'incapacité d'agir. La capacité d'agir qu'on retrouve en psychologie positive, c'est un élément très très fort pour le bien-être des individus. À partir du moment où on se connaît, on sait qu'on peut faire les choses, je sais que je peux le faire. Maria Montessori disait « apprends-moi à faire tout seul », il n'y a pas de hasard. À partir du moment où on a cette capacité-là, on développe sa résilience. Donc on sait qu'en cas de coup dur, on sera plus efficace. On développe aussi la connexion à ses rêves. C'est extrêmement important, la connexion à ses rêves. Donc effectivement, on peut être plus heureux. Donc ça veut dire que dans l'univers du travail, si on développe ça et si on le travaille, si on le cultive, alors oui, ça peut marcher. Super. On va faire une pause valise, peut-être. Ça va? Merci. Et donc pour vous, l'éducation idéale, comment ça se ferait?